Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une planète super joyeuse, toujours prête à faire la fête. Je veux bien sûr parler de Saturne. Non, je déconne, Saturne, c'est pas du tout ça. Saturne, c'est une planète, on l'a tous, hein, on a tous Saturne quelque part sur notre thème natal, ou sur le transit. Et Saturne, ça représente un petit peu là où ça va être compliqué, là où on va galérer, là où il va falloir qu'on travaille, là où il va falloir bosser. Il va falloir prendre du temps pour se structurer et forcément à l'endroit dans votre thème où vous avez Saturne, c'est-à-dire en signe et en maison, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose à résoudre. Voilà. Saturne, ça a une notion karmique. Souvent, on nous met, enfin, ça karmique au sens, vous savez, les réincarnations. Donc, on a une âme globale, hein, et l'âme se réincarne sous plusieurs personnes, hein, personnalités, voilà, avec de nouvelles missions de vie par rapport à des choses éventuellement qui n'ont pas été réalisées lors de vies précédentes. C'est là en général, c'est dans ce secteur-là, il y a aussi une notion avec la maison 12 du thème. Alors si on a Saturne en maison 12 en plus, là c'est qu'on pointe vraiment très fort cet endroit où on nous demande de faire un bilan sur sa vie, ses actions, et pour éviter de renouveler éventuellement les erreurs que votre âme a faites dans des incarnations précédentes. Alors attention, les incarnations, si vous croyez aux réincarnations, vous êtes vous-même lors de cette incarnation. Vous avez un lien historique avec les incarnations précédentes, puisque vous faites suite lors de cette vie-là présente, avec une histoire d'âme qui vous fait travailler certains points dans votre programmation de naissance que représente le thème natal. En fait, le thème natal, ça peut vous indiquer qu'est-ce qui est pointé, où est mis la lumière, où est-ce qu'il faut travailler, où est mis la lumière, c'est le soleil, où est-ce qu'il faut travailler pour se structurer, c'est Saturne. Et alors, pour vous aider à travailler, à vous structurer, l'ami Saturne, hein, qui n'est pas un joyeux luron, il vous limite, il vous restreint, il vous fait vivre des épreuves. Et les épreuves, c'est fait pour les transcender, aller au-delà et devenir ensuite meilleur, éventuellement, si on est dans les réincarnations, réaliser sa mission d'âme dans l'incarnation présente dans laquelle vous êtes, dans laquelle on est tous, puisqu'on interagit. Donc les personnes que vous allez rencontrer, les facteurs extérieurs, les contextes extérieurs que vous allez rencontrer peuvent aussi vous faire travailler et être là pour vous apporter des challenges. On est dans l'esprit, sur une carte astrale, de tous les aspects carrés, opposition, de tout ce qui est rouge en fait. Donc les choses à travailler. Vous voyez, sur un thème, par exemple, n'importe quel thème natal, Saturne en général est indiqué en rouge, comme Mars, dieu de la guerre. Saturne, il n'est pas, en tant que dans la mythologie, il n'est pas Jojo non plus, puisque je crois que c'était le fils d'Uranus et il a pris le pouvoir en butant son père, me semble-t-il, Uranus, c'est le dieu de la tempête, c'était un peu le bordel, il n'était pas très rangé, ordonné, structuré. Saturne c'était son fils et lui il était plutôt à une certaine manière de rétablir l'ordre, voilà, le bon ordonnancement des choses, la bonne structure. Mais quand même, il a un peu bouffé ses enfants, donc c'est pas gentil, Saturne, il est pas gentil dans un thème. Et voilà, donc plutôt la chose austère hein, dans le Saturne, et c'est bien aussi, parce que ça nous permet de travailler. On n'est pas là pour rien, on n'est pas là juste pour kiffer la life, on est là aussi pour ça. Puis, kiffer, aimer ce qu'on fait, être dans le vénusien à fond, ça nous permet aussi d'avoir la force de pouvoir affronter tout le saturnien qu'inévitablement on va vous mettre dans notre thème. Et dans votre vie, vous allez avoir des cycles de Saturne aussi, qu'il est important d'étudier. Et ça se fait en fonction entre le thème natal et le thème en transit. Tous les 29 ans et demi, Saturne fait le tour de la roue du zodiaque. Quand on a fini ce cycle, à l'approche de 30 ans, en général, on vit un changement de cycle, un renouvellement qui nous aide à passer à l'étape plus adulte. Second retour de Saturne à 60 ans, là aussi encore un cycle qui se termine et un autre qui va commencer pour devenir encore plus adulte puisqu'on devient vieux. 60 ans, c'est l'âge légal d'être vieux, je crois. Enfin, dans ma tête, c'est ça. Mais c'est pas très bien d'être vieux. Et Saturne est vieux.
Saturne, c'est le temps concret, les dures réalités. Oui, les dures réalités, on vieillit, on a des rides, on a moins la pêche, voilà, c'est la dure réalité, c'est ce qu'on est tous amenés à vivre dans notre incarnation. Si on ne vit pas ça, c'est pas naturel. Ou on est un cyborg, ou on est un transhumain là, de nos chers amis Laurent Alexandre et compagnie, où il y a une couille dans le potage, on a un elfe ou Gandalf, mais sinon normalement on vieillit, on perd un peu de vitalité, mais on gagne en sagesse. Et Saturne, c'est ça. Alors, je vais finir par arriver sur une carte quand même. Là, bon, vous connaissez le site AstroCaca, site vulgaire de vulgarisation astrologique. N'hésitez pas à venir y faire un tour. Je vais normalement bientôt étoffer en article, vous les voyez qui défilent derrière vous. Et bien sûr, le Nec Plus Ultra, si vous voulez que je vous fasse des interprétations de thème natal. Vous avez mes prestations qui sont disponibles là derrière moi. Vous allez sur astrocaca.fr. N'hésitez pas. Alors, on va aller donc sur Saturne. Alors, bon, je vous présente Saturne, il faut toujours regarder qui c'est. Donc voilà, à première vue, bon, ça symbolise un peu l'austérité. Moi, je trouve ça joli avec les petits anneaux autour, quand même. Mais bon, voilà, c'est une couleur qui n'est pas super vive. Et les anneaux qu'il y a autour sont intéressants parce que si on zoomait de plus près, on verrait plein de gros cailloux qui sont en train de flotter. Ça paraîtrait plus bordélique qu'en le regardant de loin où ça fait un beau trait, c'est joli, une belle assiette avec une belle boule au milieu. Moi j'y vois aussi là-dedans la symbolique de la construction. Puisque avec plein de petits cailloux, ça fait un bordel, mais finalement, si on les met ensemble, si on les structure à la Saturniade, on obtient une belle... un beau, je sais pas quoi, un beau frisbee ou un beau truc et on va peut-être éventuellement pouvoir en faire quelque chose. Donc oui, Saturne c'est la construction. Alors c'est important de voir par rapport aux maîtrises des planètes. Donc là j'ai un tableau de maîtrise derrière vous. Donc les planètes sont en domicile dans certains signes, voilà, sont ou en exaltation aussi dans d'autres, ou en chute ou en exil. Saturne est en domicile en Capricorne. Dans le signe du Capricorne, on a tout l'esprit de la construction, la préparation de son plan, l'anticipation, tout ça pour construire. On construit une échelle en fait, avec Saturne, ou Saturne en Capricorne. Saturne est comme à la maison en Capricorne, donc là il est dans les bonnes conditions, le bon esprit d'anticipation, de préparation, la bonne capacité à choper tous les bons outils pour pouvoir construire son échelle, et ensuite dans le bon esprit Capricorne analogique à la maison 10, accomplissement social et professionnel, là on construit d'abord son échelle, et puis on sort de sa grotte, on gravit sa montagne, tel un tank, et il n'y a pas de sentiment, et on va vers son objectif concret. On démarre son objectif concret en Capricorne, et Saturne en Capricorne, c'est une grosse énergie de construction, mais aussi de structuration. Vous voyez, donc dans le sens échelle, vous pouvez voir aussi un immeuble. L'immeuble, vous le voyez de l'extérieur, il est tout beau, il a des belles vitres, la. Mais à l'intérieur, c'est austère, il y a des poutres, il y a du truc métal, il y a du travail qui a été fait pour la construction, et pour permettre ensuite d'aller toucher les étoiles symboliquement, en gravissant le sommet de sa montagne ou en établissant, en construisant son immeuble. Ça, c'est l'esprit de Saturne aussi. Mais Saturne est là pour dire aussi, oui, mais pour faire ça, il y a du travail, il y a de l'austérité, il y a de la limitation. On ne fait pas n'importe quoi, sinon son immeuble il s'effondre. Après, limite, dessus, on peut mettre du vénusien, on peut mettre des jolies fenêtres, des choses jolies, des espèces de zones de travail en homestaging ou je ne sais quoi. Mais la base, les décorateurs, voilà, bref, la base, c'est du solide, c'est du Saturne. Ça, c'est l'esprit que vous devez avoir. Et quand vous avez votre Saturne en signe en maison, on va en parler, là c'est l'endroit où ça va être un peu austère, où ça va vous demander du travail, où ça va vous demander de vous structurer, et où peut-être ça va un peu vous plomber. Le plomb est le métal de Saturne, donc le côté plombant, le côté dépression. Saturne, ça peut aussi être ou des maladies, des longues maladies. Pendant le confinement de 2020, là, au début du confinement, mars 2020, Saturne était joint à Pluton, Pluton l'invisible, le lointain, le sombre, virus, Saturne de côté un peu plombant, maladie aussi. Et Jupiter aussi, tout le côté social, donc restriction Saturne
par l'invisible lointain, le virus, Pluton, sur Jupiter, notre manière d'expanser socialement, vous voyez. Donc là, Saturne, il a joué tout son rôle. Et il peut avoir un rôle un peu dans ce genre de principe sur votre thème natal. Donc, si on regarde un petit peu sur la roue, alors là, c'est intéressant de parler de Saturne en maison. Si vous voulez, moi je vous ai dit qu'il met 29 ans et demi pour faire le tour du zodiaque, donc pour revenir sur le point où vous avez Saturne en thème natal. C'est-à-dire qu'en transit, vous naissez, là, Saturne est là, on va dire, vous naissez, 29 ans et demi après, le Saturne en transit revient en conjonction à votre Saturne natal. Et les retours de Saturne, ça s'appelle un retour de Saturne, c'est très important à étudier aussi. Mais vous pouvez étudier par cycle. Saturne transite sur sa maison 1, transite sur sa maison 2, transite sur sa maison 3, etc. Et alors, à chaque fois que ça transite sur la maison 1, il y aura l'énergie, par exemple, du commencement du bélier, qui s'additionnera à l'énergie du signe où Saturne chez vous est en maison 1, selon où vous avez Saturne, évidemment. Mais on fera des vidéos spécialement sur les cycles. Donc, on va faire maison par maison, hein, ça va être plus simple. Si vous avez Saturne en maison 1, alors en maison 1, analogique au signe du bélier, donc la maison 1, on a un côté commencement, mais dans un thème natal, on a surtout un côté identité, puisque c'est la maison qui est au niveau de votre ascendant. Si vous avez Saturne en maison 1, vous allez, à chaque fois vous pouvez dire quand vous avez Saturne, c'est là où vous galérez, c'est là où il vous faut du temps pour. Il vous faut du temps pour quoi en maison 1? Il vous faut du temps pour vous trouver dans votre identité, pour savoir qui vous êtes, pour construire, puisque Saturne c'est construire votre personnalité. La personnalité, c'est le véhicule social, là où le soleil est le moteur. Si vous avez Saturne proche du soleil, ça va plus, ou dans le signe du soleil, dans votre thème, ça va plus toucher votre moteur, votre vitalité. L'ascendant, ça va toucher ce qui se voit, la carrosserie, le véhicule, l'extérieur de votre véhicule, le véhicule en soi, dans le sens, la structure du véhicule, pas le moteur, parce qu'il fait, pas le feu qu'il fait avoir vie, mais la structure de la voiture, ce qu'on va voir et ce qui va vous représenter, vous, socialement aussi, en société, avec les gens que vous côtoyez, et pour vous-même. Donc, Saturne vous demande de réfléchir, de travailler, de vous construire dans votre personnalité, en maison 1. On fait très résumé, sinon la vidéo va prendre des plombs. Si vous avez Saturne en maison 1, vous aurez un caractère qui pourrait être, voilà, être quelqu'un de responsable. Il y a une notion de responsabilité dans Saturne, ou de devoir apprendre, puisqu'en ascendant, le signe ascendant, c'est une énergie d'apprentissage, c'est ce qu'on doit apprendre, d'apprendre à vous construire, d'apprendre à être structuré, d'apprendre à être responsable. Et quand vous avez quelqu'un qui a Saturne en maison 1 et qui a passé 30 ans, genre, normalement, selon les aspects aussi faits à Saturne par les autres planètes, normalement vous avez quelqu'un de responsable. Si il y a plein de planètes qui font de mauvais aspects à Saturne, vous pouvez aussi avoir quelqu'un de déprimé, ou de déprimant, ou de plombant, vous voyez. Saturne, c'est l'esprit dans le social, ou même dans l'identité sociale. Saturne, c'est celui qui applique la règle. Là où Jupiter expand avec ses idéaux, pour dire « Ah, mais ce serait bien qu'on fasse des règles comme ça pour qu'on puisse tous vivre ensemble et être positifs et enthousiastes », ou gonflant, Jupiter. Saturne, il dit non, là on restreint, pac, on applique la règle. Ok, avec Jupiter, on s'est mis d'accord telle ou telle règle, très bien, on est tous d'accord. Maintenant, pac, on applique, c'est Judge Dredd, hein, le Saturne, on applique, c'est implacable et il n'y a pas de sentiment, pas d'émotion. Saturne, c'est sec, c'est du concret. Saturne en maison 2. Alors, Saturne en maison 2, analogique au signe du taureau, donc on est dans la matière, dans la matérialité. Ça peut donner une couleur où on va galérer au niveau des finances, par exemple, au niveau de l'argent qu'on gagne. Peut-être qu'on va galérer pour se trouver une manière de gagner son argent. Peut-être qu'on va galérer pour trouver ses valeurs, pour trouver mais qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qu'on choisit comme valeur pour ensuite avancer avec. Est-ce que, j'en sais rien, est-ce qu'on est de gauche, est-ce qu'on est de droite, est-ce qu'on est humaniste, est-ce qu'on est, j'en sais rien moi, autre chose qu'humaniste. Trouvez ces valeurs qui vous font avancer. Et Saturne, il met du temps. Il va vous donner beaucoup de temps pour travailler, pour savoir vous trouver au sein de ces valeurs matérielles. Et peut-être dans votre manière de gagner de l'argent ou de vous trouver dans vos valeurs.
Vénus, c'est analogique à la maison 2 ou au taureau, c'est aussi les valeurs vénusiennes. Savoir aimer, j'ai Florent Pagny en tête, savoir trouver quelque part aussi, travailler pour trouver le sens de ce que vous faites concrètement, matériellement. Saturne en maison 2, il vous faudra du temps pour vous trouver là-dedans. Et peut-être que vous allez galérer financièrement dans votre vie aussi avec un Saturne en maison 2. Pas forcément, ou alors que vous allez apprendre que voilà, tout travail mérite salaire et que tout salaire mérite travail. Et il va falloir que vous bossiez, en tout cas votre incarnation pointe sur le fait que la maison 2, il faut bosser dessus. Maison 2, l'argent qu'on gagne, les valeurs qu'on a, là où on amasse des choses. Là, alors Saturne en maison 3, analogique au signe du Gémeaux, donc Saturne en maison 3, là, il vous faudra du temps pour bien savoir vous trouver, vous faire comprendre, vous exprimer et communiquer envers vos proches, des proches non choisis. Ça peut être des voisins, ça peut être des oncles, ça peut être des gens dans votre entourage, ils sont dans votre entourage, mais vous y êtes pour rien. Ça peut être les frères et sœurs aussi, pas les parents, ça c'est plus la maison 4. Et vous allez galérer à vous trouver là-dedans, dans votre capacité à comprendre le local autour de vous, à vous faire comprendre par le local autour de vous, à bien savoir vous exprimer, à bien savoir communiquer. Saturne va vous demander de vous structurer là-dedans. Il va vous demander de fabriquer vos échelles pour savoir comprendre ce qu'il y a autour de vous et les personnes qu'il y a autour de vous. On est dans une maison d'air, en maison 3, une maison de communication et d'utilisation de sa communication. Mais au premier chef, dans des régions proches de vous, dans du local, dans de la localité. Pas loin, où là on sera plus en maison 9. Loin, ça peut aussi être dans les idéaux, dans les manières de s'expanser par rapport aux idéaux. Après, maison 3, oui, ça peut être Gémeaux, ça peut être les petits transports, mais dans le sens local, vous voyez, ça peut être se comprendre aussi à travers des petits trajets qu'on fait autour de soi pour toucher de manière communicationnelle le local. En maison 4, Saturne, alors là, vous allez galérer au niveau de la famille. Il vous faudra du temps pour vous construire dans le domaine de la relation parent ou de l'émotionnel par rapport aux parents, par rapport à vous construire dans votre intime émotionnel. Peut-être qu'on va vous mettre des épreuves familiales qui vont vous plomber potentiellement, qui peuvent être déprimantes, qui peuvent être dures à vivre pour vous construire par rapport à quelque chose que vous avez à travailler au sein de la famille, par rapport aux parents, par rapport à d'abord vous avec vos parents, puis par rapport à vous peut-être en tant que parent, si vous avez l'occasion d'être parent. Voilà. Mais là, on enchaîne aussi avec Saturne en maison 5, qui correspond aussi à ses enfants. Puisque la maison 5 est la maison des créations, de l'affirmation, c'est analogique au lion, l'affirmation de l'expression personnelle. Et par sa création, et sa création, c'est ses enfants aussi. Pas forcément, sa créativité aussi. Qu'est-ce que vous enfantez, quelque part? Vous enfantez vos créations, vous enfantez des enfants aussi, voilà. Et c'est là-dedans où va vous demander avec Saturne de vous structurer. Donc, c'est pas l'esprit, on s'expanse, on fait n'importe quoi, on crée des choses de manière virevoltante, tout ça dans Saturne, il structure, il limite, il restreint, pour arriver en fait à construire quelque chose de concret qui se crée par vous. Une création personnelle. Et la création, pour être créatif, pour savoir créer ces choses-là, ou des enfants ou autre chose, pour savoir vivre dans vos plaisirs, dans vos loisirs, là, on va vous demander une certaine structure. Et on va vous demander un certain travail concret dessus pour pouvoir ensuite vous réaliser comme un lion par vos créations personnelles. Saturne en maison 6. Alors là, on est dans le domaine du quotidien, du labeur quotidien. Il vous faudra du temps pour savoir vous trouver dans les petites tâches quotidiennes que vous allez devoir faire. Alors, soit c'est quelque chose que vous n'allez peut-être pas aimer faire, voilà, ça va être plombant pour vous, mais plein de choses à l'extérieur de vous et au quotidien vous demanderont voilà, j'en sais rien, va faire la vaisselle, mais j'ai pas envie de faire la vaisselle, va faire la vaisselle, puis après, t'aimes tellement pas faire la vaisselle que tu finis plongeur, hein, ou finis en transition, quoi. Et c'est par ces petites tâches quotidiennes en fait qu'on va pouvoir se construire
et construire son immeuble. Quand à un moment donné, pour faire la structure de son immeuble, il faut planter des petits clous. C'est chiant de planter des petits clous, surtout quand on en plante 3000 dans la journée. Ben, il faut faire ça. Et Saturne en maison 6, il va vous demander de vous construire aussi à travers ces petites tâches quotidiennes qu'on n'a pas forcément envie de faire et qui ne sont pas super fashion, super vénusiens. Hein. Pour Vierge, c'est analytique, on range tout, on vous demande d'être ordonné. C'est analogique à la maison 6. La maison 6, c'est dans cet état d'esprit, les petites tâches quotidiennes qui petit à petit, petit colibri, vont réussir à construire une grande chose. Mais il vous faudra du temps pour vous trouver là-dedans, parce que c'est Saturne, et Saturne va vous demander de travailler le domaine de la maison 6. Il y a aussi les petites maladies, maison 6, j'utilise moins ça, maison 12 longues maladies, maison 6 petites maladies. Ça peut aussi, des épreuves extérieures qui vous font prendre conscience qu'il faut vous construire dans les tâches quotidiennes. Petite maladie par rapport à ça, j'en sais rien, moi, vous en avez marre des petites tâches quotidiennes et puis vous allez fuir vos responsabilités dans les petites tâches quotidiennes et à ce moment-là, bah, on vous fait péter un plomb, vous faites vos petites déprimes là assez régulièrement pour pas prendre la responsabilité de mener à bien ces petites tâches quotidiennes. Voilà. Le Saturne en maison 7, alors là c'est la maison de la relation proche dans le sens association, contractualisation, donc couple. Mais pas que couple hein, forcément, mais c'est aussi couple, c'est la relation aux autres. Là, avec un Saturne en maison 7, on vous demande de travailler votre relation aux autres, éventuellement l'équilibre entre le vous, le moi, et les autres dans votre relation. C'est une maison d'air, donc communicationnelle, rationnelle, intellectualisante. Je ne sais pas si on dit ça, mais c'est pas grave. Saturne en maison 7, il vous faudra du temps pour vous équilibrer dans votre relation aux autres. Voilà. Et peut-être il y aura des épreuves qui feront que voilà, coup de pute par-ci, coup de pute par-là, et ben vous allez avoir du mal à vous équilibrer. Et pourtant c'est ce qui vous est demandé de faire. Alors vous avez Saturne là, vous allez galérer dans ce domaine-là. Mais là où vous avez votre Saturne, une fois peut-être après le premier retour de Saturne, de toute façon Saturne dans votre thème, ça se résout rarement avant 30 ans. Hein. Il faut vraiment du temps, 30 ans, 40 ans, voire jamais. Mais il faut travailler dessus. Si on ne travaille pas son Saturne, on ne le résout pas. Il y a une énergie d'effort. C'est quelque chose qui va être plombant pour vous et on vous demande de faire un effort pour transcender ça. Et ensuite, peut-être d'avoir plus de structure que les autres dans ce domaine. Donc là, vous avez votre Saturne, vous avez aussi un temps d'avance quand vous l'avez bien travaillé et transcendé. C'est là où on galère le plus, qu'après, on sait le mieux faire. On est le plus à l'aise, puisqu'on a dû travailler dessus longtemps. Quelqu'un qui galère en maths, mais qui veut absolument y arriver, il travaille, mais il aura plus l'habitude de travailler. Et après un temps certain, où comparé à d'autres, les autres seront doués en maths naturellement, ils n'auront pas trop à travailler. Mais celui qui aura bossé dur, non seulement il aura les mêmes connaissances, mais ensuite, en plus, il aura la capacité à savoir travailler sur ses connaissances spécifiques. Donc il ira plus loin. Et souvent, on voit des gens qui font des longues études qui avaient plus galéré au début, mais qui ont ce sens du labeur, de l'effort qui leur permet d'aller plus loin que des gens qui avaient ça tout naturellement. Et puis à la première épreuve, ils en ont marre, ils font autre chose et ils persévèrent pas. Ça, c'est le sens de Saturne. Maison 8, Saturne en maison 8. Alors, oulala, le Saturne en maison des crises émotionnelles, analogique au signe du Scorpion. La mort, la renaissance, la résurrection, la mort de quelque chose pour la renaissance d'autre chose. C'est pas facile. Donc là, en fait, on vous demande, on vous dit, bon, on vous incarne avec votre thème natal. Et à un moment donné, dans votre vie, va falloir tout reconstruire. Voilà. Va falloir tout déconstruire pour tout reconstruire. Donc c'est complètement pas facile hein, ce truc-là. Saturne en maison 8, c'est pas facile. Mais si vous y arrivez, je vous dis pas que vous allez devenir un X-Men, mais vous allez avoir un sacré temps d'avance parce que vous allez comprendre comment on résout une crise émotionnelle pour vous et pour vous éventuellement avec les autres ou dans votre vie. Mais cette crise émotionnelle, elle va vous permettre de vous construire. Elle va bien vous plomber, normalement, alors vous êtes très fort, et ensuite elle va vous permettre de vous construire pour devenir plus solide, pour devenir plus travailleur aussi, avec une grosse capacité de travail, une grosse capacité d'effort, et donc vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses que tous les autres qui n'ont pas un Saturne en maison 8. Donc c'est aussi intéressant, mais
comme tout ce qui est en scorpion, c'est toujours dur à vivre. Le scorpion, c'est un signe, moi j'adore ce signe, et c'est un signe très intense. Et le scorpion, on est dans le vrai émotionnel, on cherche sa vérité, on veut pas autre chose, et parfois ben, c'est dur de voir la vérité en face. Et parfois sa vérité, c'est de se dire, bon ben voilà, c'est pas Jojo ce qu'on a fait jusque-là, il faut, bon, ben, la construction de mon immeuble n'est pas géniale, là ça part en couille, c'est la tour de Pise, il faut tout refaire. Alors tu as fait plein d'efforts pour faire ta tour de Pise, mais c'est quand même pourri, et si tu t'acharnes dessus, ça s'effondre. Alors si ça s'effondre en maison 8, là du coup on va vous faire partir d'encore plus bas pour tout reconstruire et lutter contre les choses qui finalement sont inéluctables. En général, plus on lutte et plus on se fatigue et surtout plus après c'est dur de repartir et d'avoir cette énergie d'impulsion comme on a quand on est au fond d'une piscine pour remonter. Voilà, et ça c'est l'idée de Saturne en maison 8. Alors Saturne en maison 9, ça vous demande de vous structurer peut-être pour vous concentrer sur des choses particulières et travailler ces domaines-là en particulier, les études longues et les études ciblées par la flèche du Sagittaire. Donc on vous demande peut-être de ne pas partir dans tous les sens et de vous structurer dans des choses particulières, des choses spécialisées, et éventuellement de régler, de ranger tout ce qui est du domaine des idéaux, de votre spiritualité peut-être, ou des règles qui ordonnancent les uns aux autres pour qu'ils puissent fonctionner ensemble. Donc peut-être qu'on va vous mettre des épreuves, vous allez devoir organiser des gens, je sais pas, des équipes comme au travail ou autre chose, dans la société. Et ça, le fait de faire ça, ça va vous aider à vous construire vous. Ça va vous aider à vous construire en tant que spécialiste, maison 9 analogique au signe du Sagittaire, et ça va vous aider à vous construire en tant que quelqu'un qui peut impulser des idées pour ordonner les gens entre eux, par des règles, des lois, avec lesquelles, bah, normalement, si on est gentil, tout le monde est en accord. Sinon, on est un dictateur. Ça, je pense que vous n'avez jamais vu des choses pareilles, hein, avec des jupitériens, puisqu'on est en maison 9. Ou sinon, là, je ne sais que dire. Donc Saturne maison 9, voilà, se structurer par rapport à tout ça. Ensuite, alors c'est quelqu'un qui m'appelle. Ensuite, Saturne en maison 10. Donc là, on vous demande, donc la maison 10 analogique au Capricorne. Saturne il est à la maison en Capricorne, alors il n'est pas forcément à la maison. À la maison. Le signe de domicile, c'est par rapport au signe, pas par rapport à la maison. Mais bon, en maison 10, c'est pas mal, ça te permet de se structurer dans son accomplissement social, sa place sociale, la place qu'on a en société. L'incarnation demande de se structurer par là, sa place sociale ou sa place professionnelle. Voilà, les deux peuvent être liés, bien évidemment, dans le monde dans lequel on vit, le travail, la valeur travail, hein, et c'est avant tout, à tout prix, bref, le travail correspond à la place sociale, mais c'est pas forcément ça. D'ailleurs, ce serait bien qu'on s'écarte aussi de ça, parce que ça commence à gaver le travail aussi, là, ça va quoi, on travaille, c'est bien, c'est super, mais c'est pas la vie non plus. Ça fait partie de la vie par contre, et c'est ce que Saturne dit. Et Saturne, il vous demande de faire des efforts, de vous structurer, de travailler, et vous allez mettre du temps pour ça, pour vous trouver une place au soleil qui culmine votre thème, une place dans votre vie sociale et professionnelle. Et voilà, et c'est ça que Saturne pointe. Saturne en maison 11, ça vous demande d'aller au-delà de cette place sociale et de faire des efforts, de prendre du temps, et vous allez mettre du temps pour lier des gens ensemble que vous choisissez et éventuellement faire des projets collectifs avec eux, en impulsant ça, en construisant ça à la saturnienne, avec du temps, avec de la patience, avec de la méthode. Saturne en maison 11, ça vous demande de faire des choses avec les autres, ça pointe ça. Et vous n'allez peut-être pas le faire tout de suite, mais après 30 ans, 40 ans, vous allez voir des épreuves qui viennent à vous et qui vous demandent de voilà, faire je sais pas, de l'organisationnel, ou faire, essayer d'expandre une idée, d'expanser par une idée, en faisant que vous tout seul, vous n'allez pas pouvoir le faire, il vous faut des gens avec vous. Donc il faut que vous chopiez les gens et que vous fassiez un gloubi-boulga avec tout ça. Hein. Hashtag Casimir. Saturne en maison 12, donc là on est dans un domaine ultra karmique, donc on vous demande de savoir à un moment donné faire le bilan de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de vous structurer en vous-même, de vous construire dans votre vie intérieure, donc peut-être que vous allez avoir des galères là-dedans.
Peut-être qu'en fait, dans votre vie intérieure, dans votre façon émotionnelle de vous comprendre et de vous diriger, vous pensez à l'énergie poisson, l'océan émotionnel, ben, ça va être compliqué. Par rapport à vous, des caractéristiques personnelles, par rapport à le contexte de vie autour, familial ou autre. Hein. Et donc, ça va être compliqué de se construire, ça va mettre du temps, mais c'est le travail qui vous est demandé. Si vous arrivez à faire ça, avec un Saturne en maison 12, vous allez être ultra stable en vous, bien construit, et là vous allez pouvoir faire tout le reste des maisons. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si on résout un Saturne, pour moi, hein, c'est mon interprétation, si on résout un Saturne en maison 12, après on peut tout faire. Et on peut surtout acquérir une grande sagesse intérieure. Ça c'est intéressant. Tous les gens qui ont des Saturnes maison 12, des Plutons maison 12, des Chiron maison 12, s'ils arrivent à sublimer ça, après ils peuvent vraiment être sages et de bons conseils pour les autres, et pour eux-mêmes d'abord, et puis ensuite pour les autres. Donc ça c'est très intéressant. Voilà, donc ça c'était le petit tour de Saturne en maison. Alors juste on revient sur les domifications, donc là où Saturne est en domicile, Saturne est comme chez lui en Capricorne. Donc Saturne en Capricorne, vous avez un Saturne en Capricorne, alors il va agir sur une des maisons de votre thème, là où il est en maison, Saturne et le Capricorne. Là, ça va vous permettre d'avoir une vraie capacité de travail, d'effort, de labeur, de préparation, d'anticipation. Votre Saturne va être très puissant ici. Vous allez peut-être avoir une dominante saturnienne, ou ce qu'on peut appeler un saturnien, donc rien à voir avec le canard. Hein. Voilà. Elle était nulle, mais je la garde quand même. Vous allez être quelqu'un de solide, de structuré, qui peut impulser des choses concrètement en fait. Voilà, qui peut préparer des choses et qui peut, une fois, le mec il rigole pas, il veut faire un truc, pas qu'il le fait. Solide, sur lequel on peut compter, avec un petit côté austère quand même, mais il en faut aussi. Donc en face du Capricorne, Saturne sera en exil en Cancer. Donc pas facile, là où le Cancer c'est régi par la Lune, là où on est dans son intime émotionnel, là où on est dans son cocon, là où on a besoin d'être en confort, pas facile de devoir faire des efforts, pas facile de devoir se structurer et d'avoir ce côté plombant saturnien qui nous amène à avoir des galères, qui nous amène à prendre du temps pour trouver son confort en soi. Donc là, Saturne se teinte de l'énergie en tant que planète en exil, se teinte d'énergie du Cancer, donc il devient un vecteur de construction émotive en soi. Donc, dans son cocon émotionnel, se construire en soi, par son ressenti, par ses émotions, avec son ressenti, avec ses émotions. C'est pas la teinte naturelle de Saturne qui va plutôt être de terre, une planète de terre, on fait les choses concrètement, on fait des structures, on met des poutres, machin. Là, mettre des poutres à l'intérieur de son cocon émotionnel, c'est pas évident, il faut quand même le faire à la manière cancérienne. Donc Saturne se teinte de l'énergie du Cancer. Ensuite, vous avez Saturne qui est alors il est en domicile en Capricorne. On va aller voir le tableau de domification des planètes. Moi, je suis fatigué aujourd'hui. Ah ben c'est Saturne, ça. Voilà. Ah oui. Et ben en plus, c'est un de mes... Moi, je l'ai, celui-là. Alors, Saturne est en domicile en Capricorne, est en exil en Cancer, est en exaltation en Balance et est en chute en Bélier. Donc, si on revient sur nos trous, en Balance, moi en plus, je l'ai en Balance, Saturne. Donc il est exalté. Donc là ça veut dire on aime bien construire, on aime bien se construire, on aime bien galérer, hein, de manière exaltée un peu. C'est bizarre d'être exalté avec Saturne, mais a priori ça arrive. On aime les épreuves, voilà, et on aime parfois prendre du temps pour faire les choses. En plus en Balance, donc il y a quand même l'énergie de la Balance. Donc on aime l'équilibre. Alors attention avec Saturne en Balance, exalté parfois c'est trop. On aime tellement l'équilibre que la Balance on la bloque pour qu'elle reste tout droit comme une poutre saturnienne. Et du coup la Balance, le but c'est qu'on fasse soi-même l'équilibre. Et si on force l'équilibre, on est sclérosé, on bouge pas et on n'utilise pas sa Balance comme il faut. La Balance c'est pour peser. Là elle pèse plus rien si on la bloque avec Saturne. Et donc on est dans l'indécision, on est dans le rapport figé avec les autres.
figé dans le sens Saturne, le carré, l'esprit de la Terre, puisque c'est une planète de Terre, donc de la Terre sèche qui ne bouge plus, un gros cube quoi, qui bloque sa balance, et c'est pas le but. Mais ça donne, oui, Saturne en balance, une bonne capacité d'utiliser son Saturne dans le sens des responsabilités, l'équilibre, ouais d'accord, mais ça se travaille, vous voyez, donc c'est intéressant. Et donc, dans le signe en face, il va être en chute. C'est toujours ça, les planètes exaltées, en face c'est en chute, les planètes en domicile, en face c'est en exil. Donc en chute, Saturne en bélier, le bélier il aime tellement commencer, il aime tellement démarrer, impulser les choses, tellement faire les choses à son idée sans trop regarder, que Saturne, le responsable, celui qui met du temps, il est tout à fait antagoniste en énergie avec le signe du bélier. Donc l'énergie saturnienne va être moins forte. Et c'est dommage parce que en fait, Saturne, on en a besoin. On en a besoin pour nous structurer partout dans notre thème. Et s'il est en bélier, ça veut dire qu'on aura moins de force saturnienne pour pouvoir se limiter, se contraindre et pas faire n'importe quoi. Donc en bélier, néanmoins, dans le sens inverse, Saturne va aider à mettre le focus sur les efforts qu'on a à faire dans cette énergie bélier. Donc ce à quoi il faut qu'on soit, enfin la manière dont il faut qu'on soit responsable dans le fait qu'on impulse des choses, qu'on lead des choses, qu'on se confronte à la vie et qu'on se réalise en tant que leader. Il y a quelque chose qui indique que faut quand même un peu, d'accord on fonce, d'accord on commence, d'accord on se confronte, mais quelque part il faut quand même penser à sa responsabilité dans ce qu'on fait ça, surtout quand on est dans le lead un peu comme un bélier, savoir quelle notion d'effort il faut pour ne pas impulser quelque chose, et puis impulser autre chose, et dès qu'on en a marre on impulse encore autre chose, mais d'arriver sur un temps plus long des choses qu'on a impulsées concrètement, par son instinct bélier, son instinct de commencement, son énergie de feu, d'action. Voilà, alors bon, on a un peu fait le tour hein, de Saturne. Pour que la vidéo soit pas trop longue, on va s'arrêter là. On pourrait étudier Saturne en signe. Alors Saturne en signe, par exemple, en transit, il met 2 ans à passer dans un signe. Actuellement, Saturne, il est en signe du Verseau. Et il va passer en Poisson, je crois, en 2023. Donc en 2023, là, il finit son passage Verseau, en transit, Saturne en Verseau, c'était la restriction, la limitation, le côté plombant, des expressions collectives Verseau, la communication en réseau Verseau, hein, vous avez vu, des censures sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est très... Voilà, et puis après, tout ce qui est confinement, enfermer les gens, restreindre dans les libertés Verseau. Le Verseau, c'est le signe du peuple, donc il a beaucoup transité là-dessus. Et bientôt, on fera une vidéo sur l'entrée de Saturne en Poisson, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire avec des Saturnes qui rentrent en Poisson? Enfin voilà. Donc je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bons Saturnes à tous. Hein, voilà, c'est plombant, mais c'est nécessaire. Et puis voilà, on se voit bientôt pour d'autres vidéos.